Comment gérez-vous la douleur et la souffrance? La révélez-vous, la cachez-vous ou la transformez-vous? Révéler votre douleur peut parfois attirer plus de dommages que de guérison. C'est une réalité dure, mais il y a des personnes qui trouvent une satisfaction tordue à témoigner de la souffrance des autres, voire même à l'alimenter. Ce mélange troublant de sadisme et d'envie peut considérablement entraver la croissance personnelle, se manifestant dans diverses sphères de nos vies. Que ce soit au travail, dans nos cercles sociaux ou même au sein de la famille. Cependant, en vous existe une source remarquable de force, un pouvoir caché qui attend d'être exploité, l'art de transformer les vulnérabilités en pouvoir inébranlable. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 15 principes historiques profonds des philosophes stoïciens, dont les idées ont résisté à l'épreuve du temps. Mais il y a plus. Je vous invite à participer activement à ce voyage interactif de découverte de soi et de croissance personnelle. Par conséquent, dans les prochains moments cruciaux, concentrez-vous profondément sur ce qui est partagé, en mettant de côté les distractions quotidiennes habituelles. Avant de commencer, si ce type de contenu vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut littéralement changer votre vie. Commençons maintenant. Principe numéro 1. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Avez-vous déjà réfléchi à la simplicité de cette partie de notre anatomie? 2 oreilles, une bouche. Ce n'est pas un simple hasard de la nature, mais une impulsion délibérée pour cultiver l'habitude d'écouter les histoires, les douleurs et les joies autour de nous. Épictète, le grand philosophe stoïcien, a souligné cela en affirmant que nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter le double de ce que nous parlons. Écouter n'est pas seulement une compétence, c'est un pont vers la compréhension. Il est facile de contribuer au bruit, mais la vraie force réside dans le fait de savoir quand rester silencieux, en choisissant d'être un auditeur empathique pour le monde autour de nous. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, le silence devient une arme puissante. Pensez-y un instant. Combien de fois êtes-vous entré dans une conversation déjà préparée avec votre réponse, sans vraiment écouter ce que l'autre personne disait? C'est comme si nous étions programmés pour défendre notre point de vue, pour prouver que nous avons raison, pour gagner le débat. Mais à quel prix? L'écoute authentique est un acte de courage. Elle nécessite que vous mettiez de côté votre ego, vos préjugés, vos jugements. Elle exige que vous vous ouvriez à la possibilité que l'autre personne puisse avoir quelque chose de précieux à dire, quelque chose qui pourrait même changer votre perspective. Quand vous écoutez vraiment, vous ne cherchez pas simplement à répondre, vous cherchez à comprendre. Et cette compréhension crée une connexion, un lien authentique entre les êtres humains. Pensez aux grandes figures de l'histoire, celles qui ont vraiment transformé le monde. Elles n'étaient pas nécessairement les plus loquaces. Souvent, elles étaient les meilleures auditrices. Elles observaient, elles absorbaient, elles comprenaient avant d'agir. Cette capacité d'écoute les a rendues capables de prendre de meilleures décisions, de créer des stratégies plus efficaces, de construire des relations plus solides. Alors, comment cultiver cette compétence dans votre vie quotidienne? Commencez par prendre conscience de vos propres schémas de conversation. Remarquez-vous quand vous interrompez les autres, quand votre esprit s'égare pendant qu'ils parlent, quand vous formulez déjà votre réponse avant même qu'ils aient fini. Ce sont des signes que vous n'écoutez pas vraiment. La prochaine fois que vous êtes dans une conversation, faites un effort conscient pour écouter. Complètement. Regardez la personne dans les yeux, remarquez son langage corporel, prêtez attention non seulement aux mots qu'elle dit, mais aussi aux émotions derrière ces mots. Ne vous précipitez pas pour combler les silences, laissez-les exister. Parfois, c'est dans ces moments de silence que les vérités les plus profondes émergent. Et quand vient votre tour de parler, assurez-vous que ce que vous dites ajoute vraiment de la valeur à la conversation. Posez des questions qui montrent que vous avez écouté. Reflétez ce que vous avez entendu pour confirmer votre compréhension. Comme l'a dit Épictète,
Nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison. Utilisez-les dans cette proportion. Écoutez le double de ce que vous parlez, et vous découvrirez un monde de sagesse qui vous était auparavant inaccessible. Principe numéro 2. Ne permettez pas que les commentaires et attitudes des autres contrôlent votre vie. Vous êtes-vous déjà senti facilement influencé par les paroles et les émotions des autres? Chaque commentaire négatif, chaque regard désapprobateur tirant vos ficelles, dictant vos émotions? Épictète nous rappelle que dans ce théâtre de la vie, nous avons le choix de maîtriser nos émotions. Pourquoi permettre que la négativité d'autrui devienne la clé maîtresse de votre état émotionnel? Les mots peuvent blesser, les attitudes peuvent faire mal. Mais la vérité nue et crue, c'est qu'en vous noyant dans la colère ou en flétrissant sous les critiques, vous abandonnez votre pouvoir. Il est temps de récupérer cette clé, pas avec du ressentiment ou de l'amertume, mais avec la compréhension que votre paix, votre joie n'appartiennent qu'à vous à gouverner. Pensez à cela comme un jardin. Votre esprit est votre jardin. Chaque pensée, chaque émotion est une graine que vous plantez. Maintenant, imaginez que vous permettiez à n'importe qui de venir dans votre jardin et d'y planter n'importe quelle graine. Des mauvaises herbes, des plantes toxiques, des arbres qui prennent toute la lumière. Bientôt, votre jardin ne serait plus le vôtre. Il serait un reflet du chaos que les autres y ont apporté. C'est exactement ce qui se passe quand vous laissez les opinions des autres dicter votre état émotionnel. Vous leur donnez les clés de votre jardin intérieur et ils n'ont même pas besoin de demander la permission. Ils entrent simplement et sèment leurs graines toxiques. Le commentaire blessant d'un collègue, le jugement d'un membre de la famille, la critique sur les réseaux sociaux d'un parfait inconnu. Chacune de ces choses peut semer le doute, la colère, la tristesse dans votre esprit. Mais voici la question cruciale. Devez-vous leur permettre de le faire? Les stoïciens disaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais nous pouvons absolument contrôler comment nous y réagissons. Cette distinction est la clé de la liberté émotionnelle. Quand quelqu'un fait un commentaire négatif sur vous, vous avez un choix. Vous pouvez absorber ce commentaire, le laisser pénétrer dans votre esprit, le ressasser pendant des heures, des jours, voire des semaines. Ou vous pouvez le reconnaître pour ce qu'il est, simplement l'opinion d'une autre personne, colorée par ses propres expériences, ses propres insécurités, ses propres limites. Cela ne définit pas qui vous êtes. Un exercice pratique que vous pouvez commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Quand vous vous sentez affecté par les paroles ou actions d'une autre personne, faites une pause. Respirez profondément 3 fois, puis demandez-vous, cette personne a-t-elle vraiment le pouvoir de définir ma valeur? La réponse, bien sûr, est non. Seul vous avez ce pouvoir. Ensuite, demandez-vous, y a-t-il quelque vérité dans ce qui a été dit qui pourrait m'aider à grandir? Si oui, extrayez cette leçon. Sinon, laissez le reste partir, comme l'eau qui glisse sur le dos d'un canard. Ne pas laisser les autres contrôler vos émotions ne signifie pas devenir insensible ou fermé. Cela signifie devenir le gardien de votre propre jardin intérieur, choisir consciemment quelles graines vous permettez d'être plantées et lesquelles vous refusez. Principe numéro 3. Soyez prêt à accepter le pire. L'imprévisibilité de la vie peut être écrasante. Confrontés aux incertitudes de l'existence, nous nous retrouvons souvent pris dans une toile de peur. La sagesse d'Épictète offre une perspective révolutionnaire. Embrassez le pire. Acceptez que ces événements redoutés se sont déjà produits. Cela peut sembler effrayant, mais dans cette idée radicale réside une vérité profonde. En affrontant nos peurs les plus sombres de front, nous forgeons un chemin à travers elles. Notre esprit n'est plus enchaîné aux hypothèses. Il apprend à naviguer les complexités de la vie avec résilience et grâce. Accepter le pire peut véritablement être la porte d'entrée vers la paix intérieure. Laissez-moi vous expliquer ce concept puissant avec plus de détails. Nous passons tellement de temps à craindre ce qui pourrait arriver. Et si je perds mon emploi? Et si cette personne me rejette? Et si j'échoue dans ce projet? Et si je tombe malade? Ces peurs nous paralysent.
Elle nous empêche de prendre des risques, de poursuivre nos rêves, de vivre pleinement. Mais les stoïciens avaient une technique radicale pour traiter cette peur, la premeditatio malorum ou la préméditation des maux. Il s'agit de visualiser délibérément le pire scénario possible, non pas pour vous rendre anxieux, mais pour vous préparer mentalement et vous rendre compte que même le pire n'est pas aussi catastrophique que vous le pensez. Disons que vous avez peur de perdre votre emploi. Au lieu de simplement ressentir cette peur de manière vague et omniprésente, asseyez-vous et imaginez réellement ce scénario. Vous perdez votre emploi. Que se passe-t-il ensuite? Vous devez chercher un nouveau travail. Vous devrez peut-être réduire vos dépenses pendant un certain temps. Vous devrez peut-être demander de l'aide à votre famille ou à vos amis. C'est difficile, oui. C'est inconfortable, absolument. Mais est-ce la fin du monde? Non. Des millions de personnes perdent leur emploi et survivent. Beaucoup trouvent même de meilleures opportunités par la suite. En visualisant ce scénario en détail, vous réalisez deux choses importantes. Premièrement, vous pouvez survivre même au pire scénario. Vous êtes plus résilient que vous ne le pensez. Deuxièmement, une fois que vous avez accepté le pire, toute votre anxiété se dissipe. Vous n'êtes plus paralysé par la peur. Vous pouvez agir avec clarté et courage, sachant que même si les choses tournent mal, vous vous en sortirez. Cette technique ne consiste pas à être pessimiste ou à attirer la négativité. Il s'agit de construire une résilience mentale, de retirer le pouvoir que la peur a sur vous. Parce qu'une fois que vous avez regardé le pire en face et réalisé que vous pouvez le gérer, plus rien ne peut vous arrêter. Comme l'a dit Sénèque, un autre grand stoïcien, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Principe numéro 4. N'ayez pas peur d'échouer, car c'est la seule façon de progresser. Imaginez un monde où vos échecs sont vos marches vers le succès. Épictète, le sage historique, croyait en l'idée d'embrasser le fait d'être un idiot, parce que ce n'est que lorsque vous n'avez pas peur d'échouer, que vous n'avez pas honte de trébucher, que vous grandissez véritablement. La vraie maîtrise n'est pas un éclair de génie, mais une poursuite implacable. Un voyage rempli d'erreurs qui sculpte nos imperfections. Ce chemin n'est pas facile. Il est jonché de frustration, d'autodoute et de moments où abandonner semble être la seule option. Mais c'est aussi là que la passion s'allume, que la résilience se construit et que la vraie transformation se produit. Parlons honnêtement de l'échec. Dans notre société, l'échec est devenu quelque chose à craindre, à éviter à tout. Un prix à cacher quand il se produit. Nous célébrons le succès, mais nous cachons nos échecs. Nous partageons nos victoires sur les réseaux sociaux, mais nous gardons nos défaites pour nous. Cette attitude crée une illusion dangereuse, que les personnes qui réussissent n'échouent jamais, que le chemin vers le succès est une ligne droite et lisse. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Chaque personne que vous admirez, chaque succès que vous enviez, a été construit sur une montagne d'échecs. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. J.K. Rowling a été rejeté par 12 éditeurs avant que Harry Potter ne soit publié. Michael Jordan, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps, a été exclu de l'équipe de son lycée. Ces personnes ne sont pas devenues extraordinaires malgré leurs échecs. Elles sont devenues extraordinaires à cause de leurs échecs. Parce qu'elles ont appris de chaque erreur, ajusté leur approche et persisté. L'échec est le meilleur professeur que vous aurez jamais. Il vous montre ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous permet d'affiner votre stratégie. Il vous rend humble, vous rappelant que vous avez toujours plus à apprendre. Il renforce votre résilience, vous prouvant que vous pouvez tomber et vous relever. Alors, comment changer votre relation avec l'échec? Premièrement, redéfinissez ce que signifie l'échec. L'échec n'est pas le contraire du succès. C'est une partie du succès. Chaque échec vous rapproche du succès, tant que vous en tirez des leçons. Deuxièmement, célébrez vos échecs. Oui, vous avez bien lu. Quand vous échouez, au lieu de vous apitoyer sur vous-même, prenez un moment pour analyser ce qui s'est passé. Qu'avez-vous appris? Comment pouvez-vous faire mieux la prochaine fois?
Puis donnez-vous une tape dans le dos pour avoir eu le courage d'essayer. Parce que le véritable échec n'est pas de tomber, c'est de ne jamais essayer par peur de tomber. Comme l'a dit Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Principe numéro 5, simplifier, car la vraie richesse est dans la simplicité. Embrasser la simplicité n'est pas rejeter la richesse, c'est choisir de prioriser ce qui enrichit vraiment votre vie. Imaginez-vous entouré de luxe, avec tous les désirs à portée de main. Mais au milieu de cette opulence, une question persiste. Cette abondance vous sert-elle vraiment? Ou exige-t-elle votre attention et votre énergie? Peu constante? La richesse, comme l'a sagement observé Épictète, n'est pas une possession, mais un état d'esprit. En choisissant la simplicité, vous vous libérez du cycle implacable des factures, des prêts et de l'horloge incessante des paiements par carte de crédit. Cette libération n'est pas seulement financière, c'est une liberté émotionnelle et mentale profonde. Il s'agit de trouver la richesse dans les simples joies de la vie, de comprendre que la vraie richesse réside dans les expériences, les relations et la connaissance de soi, et non dans l'accumulation matérielle. Nous vivons dans une époque de consommation excessive. Partout où vous regardez, il y a des messages vous disant que vous avez besoin de plus. Plus de vêtements, plus de gadgets, plus d'espace, plus de tout. Et si vous avez plus, vous serez heureux. Mais c'est un mensonge. Les études montrent, de manière cohérente, que, une fois que les besoins de base sont satisfaits, plus d'argent et plus de possessions ne conduisent pas à plus de bonheur. En fait, souvent c'est le contraire. Plus vous avez, plus vous devez maintenir. Chaque possession demande votre temps, votre attention, votre énergie. Votre grande maison doit être nettoyée et entretenue. Votre voiture de luxe nécessite des réparations coûteuses. Votre garde-robe débordante vous stresse chaque matin en essayant de décider quoi porter. Les stoïciens comprenaient que la vraie liberté vient de vouloir moins, pas de posséder plus. Quand vous simplifiez votre vie, vous créez de l'espace. De l'espace dans votre maison, mais plus important encore, de l'espace dans votre esprit. Vous n'êtes plus esclave de vos possessions. Vous n'êtes plus obsédé par gagner plus d'argent pour acheter plus de choses. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vos relations, votre croissance personnelle, vos passions, votre paix intérieure. Commencez petit. Regardez autour de vous en ce moment. Combien de choses voyez-vous que vous n'avez pas utilisées au cours de l'année dernière? Débarrassez-vous-en. Donnez-les, vendez-les, jetez-les. Chaque objet que vous éliminez est un poids en moins sur vos épaules. Ensuite, avant de faire un nouvel achat, prenez l'habitude de vous poser cette question. En ai-je vraiment besoin? Ou est-ce que je veux simplement combler un vide émotionnel? Souvent, nous achetons des choses non pas parce que nous en avons besoin, mais parce que nous sommes stressés, ennuyés ou en quête de validation. Trouvez des moyens, un plus sain de répondre à ces besoins émotionnels. Comme l'a dit Épictète, la richesse consiste non pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Principe numéro 6, pratiquez l'humilité dans votre vie. Épictète, le sage historique, comprenait que l'humilité est une force silencieuse mais puissante dans notre quête de connaissance. Imaginez-vous dans un voyage où chaque pas que vous faites s'éloigne de l'orgueil bruyant de ce que vous pensez savoir. Ce chemin vous conduit à un royaume où vous réalisez que vous savez très peu, presque rien. Cette réalisation n'est pas une défaite, c'est une libération. C'est le moment où vous commencez à voir le monde avec l'émerveillement et la curiosité d'un enfant, où chaque feuille, chaque goutte de pluie recèle une leçon, une histoire. Épictète nous incite à suivre ce chemin, nous rappelant que la vraie essence de l'apprentissage ne réside pas dans l'accumulation de faits, mais dans l'humble admission de notre ignorance. Dans cet espace de non-savoir, les émotions se heurtent. Vous pouvez ressentir une pointe de peur, la piqûre de la vulnérabilité. Et oui, même une touche d'excitation. C'est dans ce tourbillon émotionnel que nous commençons vraiment à apprendre. Libérez des chaînes de l'arrogance. Pensez aux personnes les plus sages que vous connaissez. Sont-elles celles qui prétendent tout savoir?
qui ont une réponse à chaque question, qui ne peuvent jamais admettre qu'elles ont tort. Non. Les personnes vraiment sages sont celles qui disent souvent « je ne sais pas », qui posent des questions au lieu de donner des conférences, qui sont curieuses plutôt que certaines. L'humilité ne signifie pas se rabaisser ou nier vos forces. Cela signifie avoir une évaluation réaliste de vous-même. Reconnaître ce que vous savez et, plus important encore, reconnaître l'immensité de ce que vous ne savez pas. Cette reconnaissance ouvre la porte à l'apprentissage continu. Quand vous pensez tout savoir, vous fermez la porte à de nouvelles informations, à de nouvelles perspectives. Vous arrêtez de grandir. Mais quand vous adoptez l'humilité, vous restez ouvert, vous restez curieux, vous continuez à évoluer. L'arrogance vous fait ressembler à un lac stagnant. L'humilité vous fait ressembler à une rivière qui coule, constamment renouvelée par de nouvelles expériences et connaissances. Comment cultiver l'humilité? Commencez par admettre quand vous avez tort. Au lieu de vous défendre ou de trouver des excuses, dites simplement « j'ai fait une erreur et je vais apprendre de cela ». Cette simple phrase demande un courage énorme, mais elle vous libère de la prison de l'ego. Cherchez activement des perspectives différentes. Entourez-vous de personnes qui voient le monde différemment de vous. Écoutez-les vraiment, sans essayer de les convaincre de votre point de vue. Pratiquez la gratitude. Reconnaissez que tout ce que vous avez accompli n'est pas uniquement grâce à vos propres efforts. Vous avez bénéficié de professeurs, de mentors, de circonstances chanceuses, du soutien d'autres personnes. Cette reconnaissance vous garde ancré. Comme l'a dit Socrate, « je sais que je ne sais rien ». Et c'est cette reconnaissance qui faisait de lui l'un des hommes les plus sages de tous les temps. Principe numéro 7, soyez conscient des dangers de la fortune. Comprendre les dangers de la fortune exige une plongée profonde dans la psyché humaine, où l'attrait de la richesse masque souvent un courant insidieux. La richesse est une épée à double tranchant. Non seulement elle attire les insincères qui se déguisent en amis, mais elle abrite également le potentiel de déformer notre essence. La transformation qu'elle apporte peut être troublante, nous éloignant de nos valeurs fondamentales. Au moment où nous comprenons cette ressource convoitée, nous nous réveillons à un côté de nous-mêmes que nous ne reconnaissons peut-être pas, ou même que nous n'aimons pas. En ce moment crucial, les graines de la décadence morale peuvent s'enraciner silencieusement, érodant notre caractère. Épictète, le grand philosophe historique, nous a mis en garde contre ces dangers, nous rappelant que la vraie richesse ne réside pas dans nos comptes bancaires, mais dans la richesse de notre caractère. Alors que nous naviguons dans les eaux turbulentes de la vie, nous devons nous demander, permettrons-nous à la fortune de dicter nos valeurs, ou resterons-nous fermes, ancrés dans les principes qui définissent notre vrai moi? La réponse réside en nous, attendant d'être découverte. Il y a une vieille histoire sur un roi qui avait tout, richesse, pouvoir, admiration. Mais il vivait dans la peur constante. Peur de perdre ce qu'il avait, peur que les gens ne l'aiment que pour sa richesse. Peur que ses enfants soient corrompus par le pouvoir. Sa fortune, au lieu de lui apporter la paix, lui apportait le tourment. Cela ne signifie pas que l'argent est mauvais. L'argent est un outil, neutre en soi. Mais comme tout outil, puissant, il peut être utilisé pour construire ou pour détruire. Tout dépend de la main qui le tient. Le danger n'est pas dans la richesse elle-même, mais dans comment elle change notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Quand vous avez peu, il est facile de savoir qui sont vos vrais amis. Ce sont ceux qui restent avec vous dans les moments difficiles. Mais quand vous avez beaucoup, comment pouvez-vous savoir qui vous aime vraiment et qui aime ce que vous pouvez leur donner? Cette incertitude peut créer une méfiance profonde. De plus, la richesse peut créer une bulle autour de vous. Vous commencez à vivre dans un monde différent de celui de la plupart des gens. Vous perdez contact avec les luttes quotidiennes que vivent les gens ordinaires. Cette déconnexion peut éroder votre empathie, votre compassion. Vous commencez à voir les autres non pas comme des êtres humains égaux, mais comme des inférieurs ou des moyens pour une fin. Comment vous protéger contre ces dangers si vous avez la fortune? Premièrement,
Restez connecté à vos racines. Passez du temps avec des personnes qui vous connaissaient avant que vous n'ayez du succès, qui vous traiteront comme un être humain normal, pas comme une célébrité ou un distributeur automatique. Deuxièmement, utilisez votre richesse pour servir, pas seulement pour consommer. Trouvez des moyens de contribuer, de rendre à la communauté, d'aider ceux qui en ont besoin. Troisièmement, pratiquez la gratitude et l'humilité. Rappelez-vous constamment que votre succès est en partie dû à votre travail, mais aussi en partie à la chance, aux circonstances, à l'aide des autres. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en désire plus, qui est pauvre. Principe numéro 8, ne vous accrochez pas à un seul espoir. Épictète, l'ancien philosophe, savait que la tapisserie de la vie est tissée avec les fils de nombreux rêves, pas seulement un. Pourquoi nous limiter à un seul espoir? Connaissant la nature, imprévisible du destin, il nous exhorte à embrasser un spectre d'aspiration, comprenant que diversifier nos rêves n'est pas un signe d'indécision, mais une stratégie pour la résilience. Quand un rêve vacille, un autre peut prendre son envol, nous guidant vers le succès sous ses nombreuses formes. Cette approche ne consiste pas à craindre l'échec, mais à reconnaître notre potentiel multifacette. Une leçon sur comment transformer nos vulnérabilités, nos soi-disant talons d'Achille, en forces qui perdurent et évoluent. Pensez à votre vie comme à un jardin. Si vous ne plantez qu'une seule graine, une seule plante, et que cette plante ne prospère pas, vous vous retrouvez avec un jardin vide. Mais si vous plantez une variété de graines, différentes plantes, certaines prospéreront même si d'autres ne le font pas. Votre jardin restera plein de vie, de couleurs, de beauté. Beaucoup de gens mettent tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont un seul rêve, un seul plan, un seul espoir pour l'avenir. Et quand ce plan ne se réalise pas, ils sont dévastés. Leur identité entière était liée à ce résultat. Maintenant qu'il n'est pas réalisé, ils ne savent pas qui ils sont, ni où aller. C'est incroyablement risqué. Non seulement parce que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais aussi parce que nous changeons. Le rêve que vous aviez à 20 ans peut ne plus vous convenir à 30. Le chemin de carrière qui vous semblait parfait peut s'avérer insatisfaisant. La relation que vous pensiez durer toute votre vie peut se terminer. Si vous avez accroché toute votre identité et votre bonheur à cette seule chose, où cela vous laisse-t-il? Comment cultiver de multiples espoirs sans vous disperser? Il ne s'agit pas d'être superficiel ou inconstant. Il s'agit d'avoir de la profondeur dans plusieurs domaines de votre vie. Investissez dans vos relations. Pas seulement une relation, mais cultivez plusieurs amitiés significatives. Développez diverses compétences. Ne vous reposez pas uniquement sur une capacité. Explorez différents intérêts et passions. Vous pouvez être un professionnel compétent, un artiste créatif, un athlète dévoué, un parent aimant, un ami fidèle. Chacune de ces identités vous nourrit de différentes manières. Et si l'une vacille, les autres vous soutiennent. De cette façon, vous n'êtes pas fragile, dépendant d'une seule chose pour votre bonheur et votre sens du but. Vous êtes résilient, soutenu par de nombreuses sources de force et de joie. Comme l'a dit Bruce Lee, soyez comme l'eau. L'eau peut couler ou elle peut s'écraser. Soyez flexible, pas rigide. Principe numéro 9, souvenez-vous toujours de votre mortalité. La mort plane à la fin de la vie, un rappel constant que notre temps est passager. Épictète, un phare de sagesse, comprenait cela profondément. Il nous a enseigné à affronter l'inévitable avec des yeux clairs, à ne pas nous en cacher par peur ou ignorance. Alors que nous naviguons dans les mers tumultueuses de la vie, souvent surchargés par le trivial et le passager, nous oublions le poids de notre propre mortalité. Nos vies sont une tapisserie de moments, chaque fil tissé avec des choix et des actions, tous culminant dans la finalité de la mort. Pourquoi alors encombrons-nous nos jours avec la poursuite de choses qui ne voyageront pas avec nous au-delà de la côte de la vie? Notre focus devrait être sur l'essence de vivre, sur l'amour que nous partageons, sur la sagesse que nous rassemblons et sur la force
que nous construisons à partir de nos vulnérabilités. Cette contemplation de la mortalité n'est pas morbide, c'est libératrice. Les stoïciens pratiquaient quelque chose appelé memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Cela peut sembler sombre, mais en réalité c'est un outil pour vivre plus pleinement. Quand vous vous souvenez que votre temps est limité, que chaque jour pourrait potentiellement être votre dernier, vous cessez de perdre du temps sur des choses sans importance. Vous cessez de garder rancune parce que la vie est trop courte pour la colère. Vous cessez de remettre à demain vos rêves parce que demain n'est pas garanti. Vous cessez de négliger les personnes que vous aimez parce que vous réalisez que chaque moment avec elles est précieux. Imaginez que vous receviez un diagnostic vous disant qu'il vous reste 6 mois à vivre. Comment changeriez-vous votre vie? Iriez-vous encore à ce travail que vous détestez? Passeriez-vous encore des heures à défiler? Sur les réseaux sociaux, vous préoccuperiez-vous encore de ce que les gens pensent de votre tenue? Probablement pas. Vous vous concentreriez sur ce qui compte vraiment. Les relations, les expériences, le sens, la croissance. Voici la chose. Vous n'avez pas besoin d'un diagnostic terminal pour vivre de cette façon. Vous pouvez choisir de vivre avec cette urgence, cette clarté, cette intention dès maintenant. La mort nous attend tous. C'est la seule certitude dans cette vie incertaine. Mais ô cher, au lieu de vous en effrayer, laissez cela vous motiver. Laissez-le être le rappel quotidien de vivre authentiquement, amoureusement, courageusement. Chaque nuit, avant de vous endormir, prenez un moment pour réfléchir. Si c'était votre dernier jour, seriez-vous satisfait de la façon dont vous l'avez vécu? Sinon, que changerez-vous demain? Comme l'a dit Steve Jobs, se souvenir que je vais bientôt mourir est l'outil le plus important que j'ai rencontré pour m'aider à faire les grands choix de la vie. Principe numéro 10. Un esprit content est la vraie richesse. Avez-vous déjà ressenti le poids du désir pour ce que vous n'avez pas, pendant que les trésors que vous possédez accumulent la poussière dans le coin de votre gratitude? Épictète, le philosophe historique, nous défie d'inverser ce script. Il murmure une vérité éternelle. La vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de choses, mais dans la richesse d'un esprit content. Pensez-y. À quelle fréquence savourez-vous vraiment? Les victoires, petites ou grandes, que vous avez déjà accomplies. Au lieu d'être pris au piège dans le désir constant, le voyage pour maîtriser le stoïcisme ne consiste pas simplement à cacher vos vulnérabilités, mais à les transformer en force inébranlable. Un chemin marqué par la compréhension que le bonheur n'attend pas à la fin d'une quête interminable pour plus. Mais il est ici et maintenant, en appréciant ce qui est au lieu de lamenter ce qui n'est pas. Nous vivons dans une culture de un toujours plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de tout. Cette course est sans fin. Parce que peu importe combien vous obtenez, il y aura toujours quelqu'un qui a plus. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à désirer. Cette quête incessante vous laisse épuisé, insatisfait, toujours en train de courir mais jamais d'arriver. Le contentement, en revanche, est un choix. C'est la décision consciente d'apprécier ce que vous avez en ce moment. Non pas de manière incomplaisante, mais de manière reconnaissante. De reconnaître que vous avez assez, que vous êtes assez. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas avoir de but ou d'ambition. Cela signifie que votre bonheur ne dépend pas de l'accomplissement de ces buts. Vous pouvez viser plus tout en étant reconnaissant pour maintenant. Vous pouvez travailler vers l'avenir tout en appréciant le présent. Comment cultiver cet esprit content? Commencez une pratique de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas de grandes choses, nécessairement. Peut-être un bon repas, un rayon de soleil, une conversation avec un ami. Cette pratique simple entraîne votre cerveau à chercher le bien dans votre vie plutôt que ce qui manque. Pratiquez la pleine conscience. Soyez pleinement présent dans les moments de votre vie. Quand vous mangez, goûtez vraiment votre nourriture. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez vraiment là, pas perdu dans votre téléphone ou vos pensées. Ces moments sont votre vie.
Ne les laissez pas passer inaperçus. Limitez votre exposition à la comparaison. Les réseaux sociaux sont un tueur de contentement parce qu'ils vous montrent constamment le meilleur de la vie de tout le monde. Rappelez-vous que ce sont des moments sélectionnés, pas toute l'histoire. Concentrez-vous sur votre propre parcours, pas sur celui d'une autre personne. Comme l'a dit Épictète, il n'est pas l'homme qui a trop peu qui est pauvre, mais celui qui en veut plus. Principe. Numéro 11. La culpabilité est un piège. Avez-vous déjà ressenti le poids de la culpabilité comme une ombre implacable suivant chaque pas que vous faites? Souvent, c'est un jeu que nous jouons, un labyrinthe sans issue. Blâmer les autres, se blâmer soi-même, et ce faisant, trouver un confort trompeur en évitant le vrai défi. Prendre la responsabilité sans être emprisonné par la culpabilité. Un chemin difficile, sans aucun doute, où la tentation de recourir au blâme est un appel irrésistible. Mais pensez-y, et si, au lieu d'être pris au piège par la culpabilité, nous choisissions d'affronter nos actions de front, de les accepter et d'apprendre? La sagesse d'Épictète nous rappelle que la culpabilité est un piège, un fléau que nous ne devons pas laisser nous définir. Il ne s'agit pas de trouver des fautes, il s'agit de trouver des solutions et de devenir plus fort. Il y a une différence cruciale entre la culpabilité et la responsabilité. La responsabilité dit « j'ai fait une erreur et je vais la réparer ». La culpabilité dit « je suis une mauvaise personne à cause de cette erreur ». La responsabilité est productive. Elle conduit à l'action, à la croissance, au changement. La culpabilité est destructrice. Elle conduit à la honte, à l'autoflagellation, à la stagnation. Nous nous accrochons souvent à la culpabilité parce qu'elle nous donne l'illusion que nous faisons quelque chose sur notre erreur. Nous nous punissons dans notre esprit, encore et encore, en rejouant ce qui s'est passé. Mais cette autopunition ne change rien. Elle ne répare pas le mal. Elle ne vous aide pas à grandir. Elle vous garde juste coincé dans le passé. Les stoïciens enseignaient que vous devriez reconnaître vos erreurs honnêtement, en tirer des leçons, faire des réparations si possible, puis les laisser partir. Pas facilement, mais délibérément. Parce que s'accrocher à la culpabilité ne sert personne, pas vous et pas les personnes que vous avez blessées. C'est une forme d'auto-indulgence, une façon de rester concentré sur vous-même, plutôt que de passer à des actions constructives. Quand vous vous surprenez à vous vautrer dans la culpabilité, posez-vous ces questions. Qu'ai-je appris de cette situation? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Y a-t-il des mesures concrètes que je peux prendre pour réparer le mal? Si oui, prenez-les. Sinon, pardonnez-vous et avancez. La vie est trop courte pour la passer emprisonnée par des erreurs passées. Comme l'a dit Marc Aurèle, confinez-vous au présent. Principe numéro 12. Faites-vous des amis parmi les gagnants. Savez-vous comment c'est d'être dans une pièce avec quelqu'un qui est juste un nuage de négativité aspirant la vie de l'air? Et puis, il y a ces joyaux rares, des personnes qui illuminent l'environnement juste en étant là. Ces personnes vous font rire, vous encouragent à être meilleur et d'une manière ou d'une autre, même lors de votre pire jour, font que tout semble juste. Il semble qu'elles aient l'antidote au chaos de la vie. Choisir avec qui vous passez votre temps ne consiste pas seulement à savoir qui est amusant ou non, mais à décider si vous voulez être tiré vers le bas ou élevé. Alors pourquoi vous contenter des vampires d'énergie quand vous pouvez briller avec les étoiles? Souvenez-vous, votre voyage, vos règles, choisissez des alliés qui transforment vos faiblesses en force et voyez comment la vie se transforme. Il y a un dicton célèbre. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Réfléchissez-y. Qui sont ces 5 personnes dans votre vie? Vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Vous encouragent-elles à grandir ou vous maintiennent-elles dans la complaisance? Vous inspirent-elles ou vous drainent-elles? Les personnes qui vous entourent ont une influence énorme sur qui vous devenez. Si vous êtes entouré de personnes négatives, défaitistes, qui se plaignent constamment et ne prennent jamais de responsabilité, devinez quoi? Vous commencerez probablement à adopter ces mêmes caractéristiques. Mais si vous vous entourez de personnes positives, ambitieuses, qui prennent des risques et travaillent dur pour atteindre leur but,
Leur énergie déteindra sur vous aussi. Cela ne signifie pas que vous devriez être superficiel ou n'être ami qu'avec des gens riches ou célèbres. Les gagnants ne sont pas définis par le statut externe. Ce sont des personnes qui ont une mentalité de croissance, qui affrontent les défis avec courage, qui se relèvent après les échecs, qui soutiennent les autres, qui vivent avec intégrité. Évaluez honnêtement vos relations actuelles. Y a-t-il des personnes dans votre vie qui drainent constamment votre énergie ? Qui vous critique plutôt que de vous soutenir, qui vous encourage à rester petit plutôt qu'à grandir. Il peut être temps de créer une certaine distance. Ce n'est pas cruel, c'est l'autopréservation. Puis recherchez activement des personnes qui incarnent les qualités que vous admirez. Rejoignez des groupes, des communautés, des cours où ces personnes se rassemblent. Soyez intentionnel quant à la construction de votre cercle. Et rappelez-vous, pour attirer des gagnants, vous devez être un gagnant. Soyez la personne que vous voulez attirer. Comme l'a dit Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Choisissez judicieusement. Principe numéro 13, vos réactions déterminent votre avenir. La vie lance des balles courbes. Et comment nous les attrapons écrit notre histoire. Épictète comprenait cela. Il ne faisait pas que prêcher sur le choix de nos réponses. Il le vivait. Pensez-y. Quand la vie frappe fort, vous effondrez-vous ou vous relevez-vous? Il est facile de jouer la victime, de sombrer dans le désespoir pour un emploi perdu, une relation brisée ou un revers inattendu. Mais la vérité nue et crue, c'est que ces moments ne sont pas que des obstacles. Ce sont des opportunités de grandir, d'apprendre et de redéfinir qui nous sommes. Ils sont la forge où notre caractère est testé et renforcé. En ces moments, nous pouvons transformer les faiblesses en force, transformer notre talon d'Achille en armure. Alors quand la vie vous renverse, demandez-vous, cela va-t-il me vaincre ou sera-t-il le carburant de mon succès? Souvenez-vous, votre histoire de vie ne concerne pas ce qui vous arrive, mais comment vous réécrivez le scénario à chaque défi que vous affrontez. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. C'est peut-être la leçon la plus importante du stoïcisme. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive. Une pandémie mondiale se produit. Vous perdez votre emploi. Quelqu'un que vous aimez vous trahit. Vous recevez un mauvais diagnostic médical. Ces choses sont hors de votre contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous répondez. Vous effondrez-vous dans la désespoir ou vous relevez-vous avec détermination? Blâmez-vous le monde ou prenez-vous la responsabilité de ce que vous pouvez changer? Voyez-vous cela comme la fin ou comme un nouveau commencement? Vos réactions, répétées au fil du temps, deviennent vos habitudes. Vos habitudes forment votre caractère et votre caractère détermine votre destin. Si vous réagissez constamment avec peur, colère et défaitisme, c'est le destin que vous créez. Mais si vous réagissez avec courage, calme et créativité, vous créez un destin complètement différent. Commencez à remarquer vos schémas de réaction. Quand quelque chose de mauvais arrive, quelle est votre réponse par défaut? Panique? Colère? Blâme? Une fois que vous êtes conscient de votre schéma, vous pouvez commencer à le changer. La prochaine fois que quelque chose de désagréable se produit, faites une pause avant de réagir. Respirez. Demandez-vous, quelle est la réponse la plus constructive que je puisse avoir en ce moment? Ce n'est pas facile, cela demande de la pratique. Mais avec le temps, vous pouvez remodeler vos réponses automatiques. Et ce faisant, vous remodelez votre vie. Comme l'a dit Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychologue, quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes défiés de nous changer nous-mêmes. Principe numéro 14. Accomplissez votre devoir. Accomplir le devoir ne consiste pas simplement à cocher des cases ou à suivre un script tracé par d'autres. Il s'agit d'affronter vos vulnérabilités de front, de transformer votre talon d'Achille en une base de force. À quelle fréquence fuyons-nous les responsabilités? Non pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'elles défient le cœur de nos peurs et insécurités.
Embrasser le devoir signifie entrer dans la tempête. Pas avec un optimisme aveugle, mais avec une résolution enracinée dans la réalité. Il s'agit d'aimer intensément, de lutter pour ce qui est juste, et parfois de laisser les gens partir quand c'est la chose la plus difficile à faire. Dans ce voyage brut, vous expérimenterez l'amertume de la défaite et la douceur du triomphe. Mais surtout, vous découvrirez le pouvoir résilient de votre esprit. Dans le stoïcisme, le devoir est central. Ce n'est pas sur ce que vous voulez faire, mais sur ce que vous devez faire. Vos rôles, vos responsabilités, vos engagements. En tant que parent, votre devoir est envers vos enfants. En tant qu'employé, envers votre travail. En tant qu'ami, envers vos amis. En tant qu'être humain, envers votre communauté et le monde. Ces devoirs ne sont pas toujours agréables. Parfois, ils sont carrément difficiles. Se lever à 3 heures du matin avec un bébé qui pleure, rester tard au travail pour finir un projet, avoir une conversation difficile avec un ami qui s'égare, prendre soin d'un parent vieillissant. Mais les accomplir, même quand c'est difficile, construit quelque chose de profond en vous. Cela construit le caractère, cela construit le respect de soi, cela construit la force. Dans notre culture moderne, nous entendons beaucoup parler de suivre votre passion, de faire ce qui vous rend heureux. Et il y a de la valeur dans cela, mais il y a également de la valeur profonde dans le devoir, dans l'engagement, d'en faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Parce que la vie n'est pas toujours sur ce que vous voulez. Parfois, il s'agit de ce que vous devez. Et il y a une dignité profonde, un sens profond dans l'accomplissement de vos devoirs. Identifiez quels sont vos devoirs, quels sont vos rôles clés dans la vie. Parents, partenaires, professionnels, amis, citoyens. Quelles responsabilités accompagnent ces rôles? Puis, engagez-vous à les accomplir avec excellence, non pas parfaitement, mais avec effort et intention. Quand vous ne voulez pas faire quelque chose, mais que vous savez que vous le devez, c'est précisément le moment où l'accomplir a le plus de valeur. C'est là que vous grandissez. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui fait obstacle devient le chemin. Principe numéro 15. Lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément, mais vous ne pouvez pas le forcer à vous aimer en retour. Vous pouvez travailler dur pour atteindre vos objectifs, mais vous ne pouvez pas garantir le résultat. Vous pouvez vous soucier du monde, mais vous ne pouvez pas résoudre tous ces problèmes. Comment gérez-vous la frustration, la déception, la colère? Épictète a enseigné une leçon puissante. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas. C'est le cœur de l'art non seulement de cacher vos vulnérabilités, mais de les transformer en force inébranlable. C'est peut-être la leçon stoïcienne la plus connue et la plus importante. La dichotomie du contrôle. Il y a des choses en votre contrôle. Vos pensées, vos actions, vos réactions, vos efforts, vos valeurs. Et il y a des choses hors de votre contrôle, les opinions des autres, les événements mondiaux, le passé, les actions d'autrui, les résultats. La sagesse consiste à faire la différence et à concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, en lâchant prise sur ce que vous ne pouvez pas. Cela semble simple, mais c'est incroyablement difficile à pratiquer. Nous passons tellement d'énergie à nous inquiéter de choses hors de notre contrôle. Nous nous stressons sur la météo lors de notre événement en plein air. Nous nous inquiétons de ce que quelqu'un pense de nous. Nous rejouons des conversations passées que nous ne pouvons pas changer. Nous essayons de contrôler le comportement de notre partenaire ou de nos enfants. Tout cela est une perte totale d'énergie. Pire, cela crée de la souffrance. Imaginez que vous tenez 2 boîtes. Dans une boîte, mettez tout ce qui est en votre contrôle. Dans l'autre, tout ce qui est hors de votre contrôle. Maintenant, arrêtez de regarder la 2e boîte. Arrêtez de vous en soucier. Concentrez toute votre attention et votre énergie sur la 1re boîte. C'est là